Bonjour tout le monde, allez on se retrouve aujourd'hui pour les petits horoscopes de l'été pour nos amis béliers. Alors comme vous pourrez le voir, ne cherchez pas à trouver ce jeu s'il vous plaît, parce que j'ai switché de nombreux jeux des petits magazines que j'achète tous les mois ou tous les 2 mois, je ne sais plus, c'est quand il paraît en fait. Et vous allez voir que ça va nous donner un horoscope assez sympathique. Allez, sans plus attendre, on va voir ce qu'il en est pour nos amis béliers. Alors, pour le général, vous avez la lune, le feu, le passé, la justice. Alors vous allez devoir faire un petit peu attention aux difficultés qui vont venir s'inviter sans crier gare dans votre vie et vous allez ressentir un sérieux malaise. Tout ça va se transformer en quelque chose que vous ne souhaitez pas, sur fond de tromperie, de trahison, de mensonge, parce que vous avez l'impression que certaines personnes ne vont même pas se gêner pour vous enfoncer ou essayer quand même de vous manipuler, parce que ils vont appuyer là où ça fait mal, pour vous maintenir la tête dans l'eau, pour ne pas que vous puissiez reprendre votre souffle avant de faire une deuxième attaque. Alors, surtout, ne foncez pas tête baissée. Prenez bien le temps de réfléchir, de voir tout ce que vous pouvez tirer de chaque situation pour votre bien, pour pouvoir sortir de cette impasse. Et ne vous enflammez surtout pas. N'allez pas jouer à leur jeu. Restez bien stoïque, ne montrez surtout pas vos failles, mais soyez quand même prêts. Alors c'est là que ça va être paradoxal. Passez à l'action et à vous défendre si besoin en est. Si cette situation l'exige, ne les laissez pas non plus gagner parce que par paresse, par bonté d'âme. Foncez-leur dans l'art, foutez-leur un coup de pelle et qu'on n'en parle plus. En fait, pour pouvoir réussir à les contrer, vous irez même chercher dans votre passé des situations similaires et les leçons que vous avez pu en tirer. Ça va être, je ne souhaite pas reproduire les mêmes erreurs, donc je vais aller chercher la solution, mais comme je sais que j'ai déjà vécu ça, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Et à partir de là, vous allez passer en phase de réflexion, vraiment pour pouvoir retrouver une sérénité, un équilibre, pour trancher et peut-être certainement virer encore des toxiques et trouver la meilleure solution pour reprendre le contrôle. Le contrôle alors de la situation, de votre vie, de vos émotions, et ne plus laisser ces toxiques, j'allais dire, vous manipuler de l'intérieur, si vous voyez l'image que j'en ai, c'est-à-dire que vous ne leur laisserez pas de place pour vous diriger. Allez, on va passer tout de suite au climat professionnel. Vous avez eu l'épanouissement et le froid. Le succès arrive, tout doucement mais sûrement, ça se confirme et vous touchez enfin votre aboutissement, votre rêve du bout des doigts. Mais surtout, faites bien attention parce que ça ne va pas plaire à tout le monde dans votre milieu professionnel s'entend. Et certaines personnes vont réellement en prendre ombrage, vont vous jalouser et vous mettront certainement des bâtons dans les roues. Alors méfiez-vous de ces gens-là. Pour le financier, la légèreté et l'hostilité, tout s'équilibre. En fait, vos rentrées d'argent sont plus importantes que vos dépenses actuellement, mais faites quand même un petit peu attention aux achats compulsifs. Gérez bien votre budget pour savoir si quand quelque chose vous plaît, cet achat est nécessaire, que vous avez bien les fonds pour pouvoir le faire et tout se passera au mieux. Allez, votre point fort durant cette période estivale, vous avez le voyage. Alors vous, quand vous avez une idée dans la tête,
quand elle vous trotte pendant quelques jours, vous la laissez bien mûrir hein, quand même, hein, c'est quand même bien assez programmé, eh bien vous foncez. À la limite, vous êtes dans le style, ça passe ou ça casse. Bon, bien souvent pour vous, cher Bélier, ça passe. Mais il pourrait aussi, attention, faites quand même un petit bémol avec cette carte, il y a des fois, ça pourrait casser. Et on passe tout de suite au point faible pour contrebalancer tout ça. Vous avez eu la promesse. Alors, vous avez tendance à vous focaliser en premier sur les choses négatives. Vous allez avoir tendance à avoir un petit peu votre bonne humeur, votre logique en berne, pour vous focaliser sur tout ce qui est mauvais dans une situation, jusqu'au moment où ça va faire tilt de votre cerveau, et là, vous allez voir le positif, et ça va vous faire remonter d'un coup. Alors, si vous pouviez inverser la tendance et voir le positif en premier, vous éviteriez pas mal de maux de tête. Et nous passons à notre sentimental avec les béliers en couple. Alors, vous avez les écrits, la femme, l'ordre et le départ. Il y a certains projets qui vont demander pas mal de discussions avec votre autre parce que vous n'avez pas encore vu tous les petits détails et vous oserez enfin dire ce que vous allez en penser. Vous n'allez pas laisser votre autre diriger toutes les opérations en restant dans votre petit coin tranquille sans dire un mot. Et là, vous allez oser maintenant, sans langue de bois, lui dire « Ah ben maintenant, non. Je n'ai pas envie d'aller là, je n'ai pas envie de faire ça. Est-ce que ça serait pas mieux si on faisait comme ça ?» Bref, ça y est, vous osez vous exprimer un petit peu et votre autre aura quand même un peu de mal à entendre vos idées et vous allez aller chercher conseil auprès d'une personne un peu plus avisée que vous pour trouver les bons arguments à lui opposer parce que vous comptez bien, cette fois-ci, ne pas laisser la situation se détériorer et y mettre bon ordre. Après tout, vous êtes en couple, ce n'est pas que madame ou monsieur qui décide, vous êtes un couple, donc deux, et vous comptez bien faire entendre votre voix. Et cette attitude, cette nouvelle attitude en fait, va faire pas mal bouger les choses, mais dans le bon sens. Alors, malgré quelques petits grincements de dents de votre autre, ça donnera quand même un nouvel élan à votre relation, ça prouvera à votre autre que vous vous investissez également, que vous n'êtes pas un monstre d'égoïsme qui ne pense qu'à sa gueule. Excusez-moi, mais c'est sorti tout seul, tant pis. Mais que vous vous intéressez aussi à sa vision des choses, mais que vous avez votre propre vision. Que vous n'êtes pas le petit toutou qu'on peut emmener partout sans qu'il ne jappe, Voilà. Après tout, vous avez aussi votre relation à construire. Ce n'est pas que la relation de votre autre. C'est aussi vous qui avez votre mot à dire. Eh bien, nous verrons ce que ça a donné cet automne. Allez, on voit les béliers célibataires maintenant. Vous avez la lune noire, la vie, le dernier quartier et le premier quartier. Alors vous, chers béliers célibataires, vous avez vraiment envie de donner un peu de peps, un peu de piment à votre vie amoureuse, de dépasser certaines de vos limites et vous osez enfin être vous-même. Vous ne souhaitez plus porter un masque pour plaire à des conquêtes potentielles. Et vous vous permettez même de ressentir vos émotions. Vous souhaitez également profiter pleinement et énergétiquement, c'était dur ça à dire, de votre vie, de cette vie de célib. Et vous allez vous émanciper de certaines règles, de certains codes de moralité. Peut-être vous étiez trop enfermé, trop encagé dans certains, alors que ce soit l'éducation, la religion. Et là, vous allez tout faire voler en éclats pour profiter de cette vie. Vous vous laissez en fait guider complètement par vos sens. Et pour une fois, vous voulez juste faire une petite pause. Ne plus être obligé de faire de projets.
ni vous tritouiller les méninges parce que ça se fait pas. Est-ce que je dois aller avec cette personne ou non? Bref, vous allez tout faire voler et vous laisser aller au plaisir de passer des moments agréables avec certaines personnes. Bon, il n'y aura pas de grande rencontre qui va en sortir. C'est-à-dire, quand je parle de grandes rencontres, bien sûr que vous allez rencontrer des gens attirants, passionnants. Mais ce ne sera pas la rencontre qui va vous mener devant monsieur le maire. Hein. Non. Mais malgré ce côté éphémère, pour l'instant, c'est ce que vous avez besoin. Donc, vous allez le prendre et vous allez vous en nourrir, vous en épanouir et vous vous dites, eh ben, si je plais, tant mieux, je fonce. Si cette personne ne souhaite pas venir, eh bien, c'est pas grave. Il y en a d'autres. Il y a plein de petits poissons dans la mer, en fait. Pourquoi ne se focaliser que sur un seul? Donc voilà votre état d'esprit. On va aller papillonner, faire plein de petits bécos à tous ces petits poissons, en fait. Voilà l'état d'esprit que vous aurez pour cet été. Allez, on passe au petit break. Vous avez la volonté, la lumière, le silence et la mesure. Alors vous, cher petit break, dès que vous pensez à la personne de votre cœur, vous voilà tout éboustillé, un vent de passion s'abat sur votre corps, votre cœur, le cerveau il disjoncte complètement et vous réfléchissez sérieusement à reprendre contact. Vous savez très bien de toute façon que dès que cette personne reviendra, tout s'illuminera à nouveau dans votre vie et vous vous épanouirez comme une fleur au soleil. Ça sera vraiment la lumière, la chaleur, les étoiles, les papillons dans le ventre. Bref, ce sera le truc au top et vous irradiez de bonheur à cette idée. C'est ce qui vous fait tenir en fait. C'est votre bulle de bien-être en ce moment. Vous rêvez au retour de cette personne, de la petite personne qui reste au fond de votre cœur. Mais pour l'instant, même si vous en rêvez, vous souffrez quand même de ce manque de communication, vous souffrez de cette absence. Mais même si vous en souffrez, vous n'allez pas le montrer, surtout pas. Et vous acceptez. Vous êtes complètement dans l'acceptation que cette période est nécessaire pour observer, pour attendre le bon timing de l'univers et vous passerez à l'action quand vous le sentirez, quand ce sera le bon moment pour vous. Vous n'allez pas être trop, trop impatient ou impatiente. Vous allez vraiment, avant de passer à l'action, tout peaufiner et vous allez faire de ce temps votre allié pour approfondir vos idées, pour imaginer, pour peaufiner un plan d'attaque pour reconquérir cette personne. Eh bien, nous verrons cet automne si ce plan fonctionne. Allez, le petit message des anges avec la carte du bon sens. Le message canalisé est le suivant. Ne te voile pas la face, tu connais déjà les réponses à tes questions, même si celles-ci ne te plaisent pas. Alors, à vous de voir si ce message vous parle ou pas. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.